Salam alaikum Akhawat. Dans cette séquence vidéo, nous allons découvrir comment on peut créer une classe virtuelle ou des classes virtuelles grâce à la plateforme Classroom et comment aussi on peut communiquer avec les apprenants, comment aussi on peut mettre à leur disposition des supports de cours, des exercices, comment aussi on peut leur soumettre des devoirs à rendre, comment aussi on peut les évaluer. Donc d'abord, il convient de lancer la plateforme Classroom grâce aux applications qui sont offertes par Google Chrome. Donc voici l'icône concernant l'application Classroom. Donc elle est lancée. Bien sûr, dans l'interface principale d'accès, normalement on doit y trouver l'icône principale de création qui est créer des classes. Donc pour raccourcir un petit peu le travail et l'exposé, moi j'ai déjà créé deux classes virtuelles. Et la première s'intitule deuxième année, donc c'est une classe de deuxième année BTS gestion PME pour la comptabilité et deuxième année bac sciences économiques aussi pour la comptabilité. Alors, si on accède à la classe, par exemple, de la deuxième année BTS gestion PME. Donc il y a d'abord le code du cours qui permet aux apprenants d'accéder à la plateforme et de partager aussi, de bénéficier de ce partage. Donc il y a l'onglet flux, donc qui reflète un petit peu, qui retrace les publications, les événements qui sont partagés par les apprenants. Donc bien sûr de l'enseignant avec les apprenants. Donc comme c'est le cas ici, donc c'est un appel pour une visioconférence programmée. Donc on va y revenir par la suite. Alors, il y a les travaux, il y a les personnes déjà pour parler des apprenants eux-mêmes. Donc, personne signifie la classe virtuelle, donc les apprenants qui forment la classe virtuelle. Donc, on peut rajouter d'autres apprenants de la manière suivante. Donc, pour inviter des élèves, donc on clique dessus et par la suite, il suffit aussi de cocher la personne qu'on désire rajouter à notre classe de la manière suivante. Alors, si on revient pour les travaux et les devoirs, donc voici un thème sur la gestion financière. Donc, c'est un thème dans lequel j'ai publié un cours donc, sur les choix des investissements. Ça a été normalement posté le 21 mars. Donc, le détail du cours est le suivant. Donc, il y a un cours sur les choix d'investissement avec un corrigé d'exercice. Donc, avec des exercices, avec leur corrigé, bien sûr, avec leur corrigé, en fait. Donc, si je reviens sur les flux, donc j'ai programmé ici une visioconférence. Donc voici dans l'annonce la suivante. Bonjour à tous les apprenants, je vous informe qu'une visioconférence est programmée via Google Meet 29 mars 2025 à partir de 5 heures. Donc il portera sur la collection d'exercices sur les choix d'investissement. Il est recommandé que vous soyez mené de votre tentative de solution de l'exercice avant de rejoindre la réunion. Merci pour votre coopération. Donc le lien, bien sûr, il faut un lien pour qu'il accède à la réunion. Donc ce lien, il est publié et il permet bien sûr aux apprenants d'accéder au rendez-vous bien sûr de 5 heures. Via bien sûr Google Meet. Donc ce rendez-vous, je l'ai aussi programmé dans l'agenda. Donc voici l'agenda. Alors, voici le rendez-vous du 29. Voilà, donc voici l'indication du rendez-vous. Donc dans le détail et le suivant. Donc voilà l'invitation pour la visioconférence programmée le 29 mars 2025. Voilà. Donc il est signalé dans l'agenda pour nous rappeler un petit peu l'événement et le détail de l'événement en question. Donc revenons à la plateforme qui nous concerne. Alors, maintenant on peut visiter l'autre classe. Voilà, c'est une classe de deuxième année bac sciences éco, donc sciences économiques. Voici aussi le code du cours. Voici les flux, les publications partagées par les apprenants. Donc, y compris le lien concernant le code du cours. Les travaux et devoirs. Donc là, j'ai créé
des thèmes assez variés. Donc il y a le premier thème sur les travaux de fin d'exercice. Donc ce thème comprend les amortissements comme support de cours, un exercice, une première série d'exercices publiée posté le 21 mars, et un devoir à rendre. Voici ce forme de document. Voilà, donc exercice série numéro 2, avec une date limite pour qu'il soit rendu le 30 mars. C'est une date limite à respecter par les apprenants. Un autre thème sur l'analyse comptable. Voici son support de cours sur la méthode du cours partiel. Donc posté hier celle-là, donc voilà, donc c'est quand même nouveau comme support. Et finalement, j'ai l'intention de aussi soumettre à mes apprenants un devoir sous forme de QCM en ligne. Donc voici le détail. Donc, voilà, donc les créer. Voilà. Grâce aussi à l'application offerte par Google Chrome. Donc le QCM est destiné aux étudiants de la deuxième année BTS Gestion PME pour tester leur compréhension des concepts de base de calcul des coûts. Aussi, c'est pour les sciences économiques, c'est la même chose. Donc c'est un cours un peu partagé entre les deux. Du coup, sur la méthode du coût partiel. Donc ils sont sollicités pour cocher là où les bonnes réponses. Donc le nom, là c'est le nom et prénom de l'apprenant qui sera bien sûr évalué. Et voici les questions qu'il faut cocher, donc question par question. Donc je me suis arrêté sur, je pense, 8 questions au total. Donc voici le questionnaire, donc objet de l'évaluation. Donc je reviens à ma plateforme. Voilà, aussi mes apprenants sont là. Ainsi de suite. Si je viens maintenant à la première classe de la deuxième année BTS Gestion PME, donc la programmation de la visioconférence, on peut aussi la programmer grâce aux applications qui sont offertes aussi par Google Chrome et via aussi le média Meet, Google Meet, de la façon suivante. Donc la réunion, c'est une réunion bien sûr, donc il faut programmer, donc là en attendant. Donc, créer une réunion pour une date ultérieure, démarrer une réunion instantanée ou bien planifier dans l'agenda. Donc, on peut la planifier aussi dans l'agenda en question. Voilà. Voici le lien. Donc, il suffit de copier le lien, voilà, de la réunion, de la visioconférence. On copie ici le lien et après, il sera bien sûr publié parmi les flux du cours concerné. Tout simplement, donc il sera publié par exemple ici l'annonce, le lien sera copié dans la zone en face et bien sûr adressé, voilà, à l'ensemble des apprenants concernés. Voilà pour ce qui est de cette séquence vidéo concernant ce travail de création de classes virtuelles. Donc j'espère que ça a été intéressant et merci pour votre retour s'il y a des remarques à faire. Voilà, merci à vous tous et au revoir.